Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. On continue cette petite série sur les dons spirituels et aujourd'hui, comment découvrir son don spirituel, c'est le thème. Et je suis encore en bonne compagnie avec Aurélie et Frank pour continuer cette semaine. Salut à tous les deux. Hello. Même équipe qu'hier. Exactement, Yes. mais on ne change pas une équipe qui gagne. Ah, Apparemment. Nadine n'est pas là? Nadine n'est pas là, mais elle va venir dans la semaine, t'inquiète Ah, ok. pas. Elle fait partie de l'équipe. peux garder. L'équipe qui gagne. Elle fait partie de l'équipe qui gagne. Non, c'est l'équipe qui se chamaille. Frank, il a plein de blagues Nadine, qu'il retient. Je t'attends. Elle va pas venir à cause de ça, elle va fuir. Hier, on a eu une belle émission, on a parlé du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit, du parler en langue. C'était vraiment une très, très belle émission et je crois que certains d'entre vous ont expérimenté quelque chose hier. Et aujourd'hui, on parle des dons spirituels. Et Aurélie, tu feras tout à l'heure une rubrique Conseil du coach, comment prier par l'Esprit. Oui, on va voir comment prier par l'Esprit. On va voir comment le Saint-Esprit peut nous utiliser dans la prière tout à l'heure. Génial, donc ça fera suite un petit peu à ce qu'on a partagé hier. Frank, tu avais partagé plusieurs bienfaits du baptême du Saint-Esprit et autres, donc ça fera suite. Et on va donc commencer avec toi, Frank. On va faire un petit tour d'horizon, donc ce sera une pensée du jour un petit peu plus longue, mais on va faire un tour d'horizon des dons spirituels dans la pensée du jour. Bienvenue dans cette pensée du jour de 2 heures. Aujourd'hui, on parle des dons du Saint-Esprit et on les voit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, les versets 7 à 11. La parole dit « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Première des choses à comprendre, que c'est le don, qu'il est manifesté, va être pour l'utilité commune. Il va y avoir un bienfait qui va en ressortir. Des gens, des fois, ils peuvent raconter des histoires et tout. Bien, ça leur a rien apporté, rien changé. Ça fait juste donner gloire à eux parfois parce qu'ils se disent, mais non, lorsqu'un don du Saint-Esprit est manifesté, ça va être pour l'utilité commune. Il va y avoir un bienfait qui va en ressortir dans la vie de une ou plusieurs personnes. C'est important de le comprendre. Après, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc on voit ici qu'il y a diversité de dons, mais c'est tout le même esprit qui les manifeste et qui va les distribuer à chaque personne comme il le veut. On ne peut pas acheter les dons, on ne peut pas dire que voilà, ce don-là, il m'appartient, c'est le mien, j'ai prié hier pour l'avoir et maintenant il est à moi. Non, c'est l'esprit qui manifeste les dons de manière ponctuelle, c'est lui qui déclenche le don. Et son bienfait qui va en découler par la suite, c'est lui qui le fait comme il le veut. Maintenant, notre part, c'est d'aspirer, de désirer les dons, de prier dans cette direction, d'être dans une expectative que les dons peuvent se manifester à travers moi. Seigneur, merci parce que tu veux m'utiliser, c'est ton désir, tu le dis dans ta parole et je veux les vivre aussi. Maintenant, quand on est dans cette expectative, c'est tout à fait normal que de temps en temps, je vais le dire comme ça, de façon ponctuelle, un don se manifeste. Et là, c'est à nous de reconnaître lorsqu'un don se manifeste, parce qu'on va en parler dans la discussion. Parfois, on peut penser que c'est juste une jolie pensée qu'on a eue, mais non, c'était en fait un don du Saint-Esprit qui est en opération. Mais on n'a juste pas su mettre les mots dessus parce qu'on ignore qu'est-ce que font les dons et quels sont les dons. Donc là, on voit que les dons de l'Esprit qui sont là, j'y vais très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais le dire comme ça, pour que ce soit plus simple. Il y a 3 dons de révélation, des dons qui vont révéler quelque chose de manière surnaturelle. C'est Dieu qui révèle quelque chose. C'est comme s'il y a un voile et Dieu ôte ce voile comme il le veut par la puissance de l'Esprit lorsque le don se manifeste. Et là, on voit quelque chose, on comprend quelque chose, on sait quelque chose qui aurait été révélé aux hommes, mais que Dieu révèle de manière surnaturelle. Ça, c'est les 3 dons de révélation qui sont la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Il y a les 3 dons de puissance, ça c'est où est-ce qu'il y a vraiment la puissance qui est manifestée, la foi, le don des guérisons, le don d'opérer des miracles, et la prophétie, la diversité des langues et l'interprétation, c'est les 3 dons d'inspiration. Maintenant, quels sont les dons? Don de révélation, la parole de sagesse, c'est une révélation. Là, les dons de l'esprit sont quelque chose de surnaturel. Dieu agit surnaturellement à travers des dons.
La parole de sagesse, c'est une révélation venant de la sagesse omnisciente de Dieu concernant le futur, des événements qui ne sont pas encore passés. Dieu, dans sa sagesse, connaît toutes choses, connaît l'avenir, il connaît le début, il connaît la fin dès le début. Il sait qu'est-ce qui va se passer. Dieu connaît toutes choses, toutes circonstances. Et la parole de sagesse, lorsqu'elle est donnée, ça va révéler quelque chose qui peut être... Ça ne peut pas être connu par qui que ce soit, sauf Dieu, concernant quelque chose qui est à venir. Ça, c'est la parole de sagesse. Parole de connaissance, c'est une révélation concernant quelque chose qui est connu par au moins une personne et qui concerne le présent ou le passé. Quelqu'un vit une situation compliquée, elle l'a dit à personne, et là, quelqu'un va vers elle. Je sens que... Est-ce que ça se peut qu'il y ait dans ta vie quelque chose comme ça qui se passe? Mais comment tu sais ça? Comment... Je dis ça à personne, mais c'est Dieu qui révèle qu'est-ce qui peut se passer dans la vie de cette personne-là de manière surnaturelle, par une parole de connaissance. C'est quelque chose qui est connu par une personne qui concerne des choses présentes ou qui sont arrivées dans le passé. Il y a une parole de connaissance. Discernement des esprits, c'est la possibilité de voir et de discerner ce qui se passe dans le monde invisible, de pouvoir voir autant anges, mauvais esprits, par des songes, par vision, etc. Même, en effet, de voir qu'est-ce qui peut être là dans la vie d'une personne qui doit être chassée. Le discernement des esprits est en opération. C'est quelque chose de surnaturel et de puissant. Après ça, il y a les dons de puissance, dons de foi. C'est la capacité surnaturelle de croire Dieu et de recevoir de la part de Dieu quelque chose qui est promis dans sa parole, où il t'a promis quelque chose, il t'a donné une parole précise pour ta vie. Tu dis, Dieu, tu me l'as dit, elle va s'accomplir, cette parole, et tu ne doutes pas. Les gens vont être dans le doute, mais toi, tu doutes pas. On va en parler plus en profondeur demain. Dons des guérisons, c'est les dons des guérisons. Voilà. Dieu qui guérit de manière surnaturelle des personnes, autant dans une réunion que des fois tu peux prier pour quelqu'un au supermarché ou dans ta famille ou un parent qui prie pour son enfant, etc. Il peut y avoir le don des guérisons en opération. On pourrait en parler plus en profondeur, mais très intéressant ce don. Le don d'opérer des miracles, c'est le don qui va agir, j'ai envie de dire, par-dessus les lois de la nature. Mm-hmm. Jésus qui marche sur l'eau, c'est le don des miracles en opération. Tu vois, la mer qui se sépare en deux devant Moïse et le peuple d'Israël, c'est le don des miracles en opération. C'est les lois de la nature qui sont suspendues momentanément. Le soleil qui s'arrête dans le ciel, c'est le don des miracles dans l'Ancien Testament qui est en opération. Une guérison, on pourrait dire, c'est miraculeux. Mais oui, c'est un miracle en soi, mais c'est le don des guérisons qui a guéri une personne. Le don des miracles va concerner vraiment, souvent, ça va être les lois de la nature. La multiplication des pains et des poissons. C'est le don des miracles qui était en opération dans la vie de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Après, les dons d'inspiration, super intéressant. La prophétie, c'est une parole fraîche et nouvelle qui va être donnée pour édifier, construire, bâtir, exhorter le peuple de Dieu, ou une personne en particulier. La diversité des langues, c'est cette capacité de parler soit une langue connue des hommes dans un pays quelconque, ou ça peut être une langue des anges qui va être donnée. Il y a un message poussé par l'Esprit. Quelqu'un ouvre la bouche, commence à prier dans une langue inconnue, et là, il va y avoir ce qu'on appelle l'interprétation des langues. Le troisième don d'inspiration, il y a la prophétie, il y a le don des langues, et maintenant, il y a l'interprétation des langues. C'est quelqu'un qui donne un message en haute voix d'une langue inconnue, et quelqu'un qui va être en assistance, qui va être là, va dire, voici le message. Ce ne sera pas une traduction mot pour mot, mais ça va vouloir dire le message que Dieu veut communiquer, qui va avoir été dit dans une langue inconnue de ceux qui sont là. Il y a une interprétation, parce que sinon, à quoi ça servirait? Mais non, Dieu pense à tout. Il fait qu'il y a des dons, et les dons vont pouvoir souvent travailler ensemble. Et tout ça, on pourrait en parler dans la discussion. C'est très intéressant. Cette longue pensée. Evelyne! Merci, Frank! Aïe, aïe, aïe! C'est très intéressant. J'espère que les gens comprennent quelque chose. Oui, c'était un super marathon, mais c'était génial. Vraiment, j'ai aimé. Je me suis dit avant, j'ai 20 secondes, pardon. Comment c'est possible? Alors, on t'avait dit que tu pouvais développer. C'est très bien, Frank. Moi, j'ai vraiment aimé. Je suis sûre qu'à la maison, vous avez apprécié aussi. Vous avez appris des choses. Mais le but, surtout, Frank, est atteint, puisque le but, c'était de nous donner soif, d'aspirer au don. Et honnêtement, quand je t'écoute, moi, j'ai soif. Je me dis, waouh, c'est tellement génial. Moi aussi, j'ai trop parlé. Utilisé, c'est notre soif, toi. C'est tellement génial d'être utilisé comme ça par le Saint-Esprit, parce que c'est pas notre avantage à nous. C'est toujours
tellement pour l'utilité commune, pour venir en aide à des gens qui sont dans le besoin. Ça donne gloire à Dieu. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors, le verset du jour, 1 Corinthiens 12, 11, on en a beaucoup parlé, mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Frank, tu l'as dit, mais je vais insister sur le comme il le veut. Je pense que c'est vraiment important que les gens comprennent que le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Et si dans votre vie, vous avez déjà été utilisé à un moment ou à un autre par le Saint-Esprit, vous êtes reconnu dans ce que Frank a partagé, un don ou un autre qui s'est manifesté, eh bien vraiment, j'aimerais vous encourager à laisser davantage le Saint-Esprit pouvoir vous réutiliser au travers de ce don. Frank l'a dit, ce don ne vous appartient pas, mais le Saint-Esprit peut à nouveau se servir de vous, vous utiliser, et vous allez sentir en fait, quand le Saint-Esprit veut commencer à vous utiliser, à vous de vous laisser faire, de vous laisser utiliser et de pouvoir poser des actions qui vont lui permettre de se manifester, parce que notre responsabilité finalement, elle est là. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, je venais d'arriver au Canada, il n'y avait pas longtemps, j'avais commencé à travailler. Et moi, je ne connaissais pas vraiment les dons de l'esprit, comment ça fonctionnait. On est allé à une conférence à Québec. Et puis là, ils en parlaient. Et on a fait un exercice sur les paroles de connaissance. J'étais à la caméra à l'époque. Puis là, devant moi, il y avait un couple qui était assis. Et j'ai entendu à l'intérieur de moi stérilité. C'est le seul mot que j'ai entendu. Je n'ai rien entendu de plus. Je dis ça parce que parfois, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, tu vois, il y a juste un mot comme ça qui monte dans ton cœur. Tu t'attends à ce que Dieu te dise toute une phrase. Voici ce qui se passe dans la vie. J'avais juste entendu stérilité. Et puis là, je suis allée vers la femme et je lui ai posé la question, est-ce que vous avez un problème de couple, d'enfantement? Elle me dit oui, etc. Elle a appelé son mari, on a prié ensemble. Puis moi, je suis partie, je leur ai dit que je travaillais à EMCI. Donc, eux, ils m'ont suivi entre-temps. Et plusieurs années plus tard, je pense 5 ans à peu près, j'arrive à un mariage. Il y avait un impresario qui était là, que moi, je ne connaissais pas. Au moment de partir, il court derrière moi et il me dit, tu te rappelles pas de moi? Tu avais prié pour ma femme et pour moi en 2015 à la conférence à Québec. On a eu un fils, il était content, etc. Mais tout ça, tu vois, c'est gloire à Dieu parce que sincèrement, j'étais novice, on va dire ça comme ça, dans les dons. Et il faut juste laisser le Seigneur faire. Et ça, c'était la parole de connaissance, parce que c'était quelque chose qu'une personne vivait, et ils étaient conscients de ça, et le Seigneur va donner une parole pour pouvoir, soit après ça, encourager, mais naturellement aussi prier pour eux, parce qu'il y a une situation qui est mise à la lumière par le Seigneur. Voilà. C'est ça, même si on est novice, c'est ça que je veux dire, même si c'est, vous dites, j'ai jamais expérimenté ça, même si c'est le premier jour, quand on se dispose, en fait, Dieu, il peut le faire à travers nous. Amen. Et quand j'écoute tout ça, et surtout j'écoute la minuscule petite étude que tu viens de faire, minuscule par le temps, pas par la qualité, mais je pense à ma Bible qui va bientôt sortir. Vous savez, quand vous lisez ce passage sur les dons spirituels et que dans la Bible, c'est pas détaillé exactement, il va falloir aller faire toute une étude pour savoir quel don représente quoi, et que vous avez ce petit lien, cette petite vidéo, vous cliquez et là tout à coup vous avez un enseignant qui vous explique les différents dons spirituels. C'est extraordinaire. Et pourquoi je vous parle de ma Bible? Parce que vous le savez, on est dans une campagne de dons actuellement, les 20 000 partenaires, je pense que vous êtes habitués. Et le projet majeur de cette campagne, et ce qui va sortir de cette campagne, c'est le projet Ma Bible. Et je voulais prendre le temps de vous en reparler quelques instants, mais aussi de pouvoir vous lire quelques commentaires de partenaires, parce que on en reçoit tous les jours. Vous qui devenez partenaire, qui décidez de soutenir mensuellement l'œuvre de MCI, entre autres pour le projet Ma Bible, vous nous laissez des commentaires et je voulais pouvoir les partager, mais je voulais vraiment mettre l'accent sur l'importance de ce projet Ma Bible qui va changer notre compréhension de la parole de Dieu, qui va nous permettre d'avoir vraiment davantage de connaissances, davantage de compréhension de ce que le Seigneur a voulu dire dans sa parole. Il y a des choses qui sont essentielles à comprendre, à connaître, et je crois vraiment que le Seigneur veut se glorifier au travers de l'application à la Bible et va pouvoir changer notre façon de lire la Bible, la façon dont on va s'approprier la parole de Dieu. Notre relation avec la parole de Dieu va changer grâce à cette application, j'en suis convaincue. Alors, j'aimerais vous lire un petit commentaire de Hawa, de France. Je dis petit commentaire parce qu'il est court, mais il est magnifique. Elle dit qu'elle a donné sa vie au Seigneur lors d'une rediffusion de la Pentecôte 2023 avec Audrey Mac. Elle dit « Ma vie a été transformée depuis ce jour ». C'est court, mais c'est tellement énorme de se dire qu'un salut a eu lieu. Et c'est pas la seule. Marilyn de France aussi nous a écrit
Elle tient à nous remercier pour tous les enseignements enrichissants qu'on donne au quotidien à travers la chaîne EMCI TV. Elle nous suit depuis 2021 et puis en fait, elle explique que grâce à nos émissions, aux enseignements, elle a été restaurée et elle a elle aussi donné sa vie à Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Je suis très contente de faire partie des 20 000 partenaires afin d'œuvrer pour le royaume de Dieu et le projet Ma Bible, pour que le projet Ma Bible voit le jour sous la bénédiction du Seigneur. Merci beaucoup à Marilyn, à Awa et aux milliers d'autres personnes qui ont décidé de s'engager. Et si vous aussi, vous avez à cœur de soutenir cette œuvre, de soutenir ce projet Ma Bible pour qu'il voit le jour en décembre de cette année, eh bien, vous pouvez dès maintenant aller sur emcitv.com/20 000 et dire « Moi aussi, je veux soutenir mensuellement l'œuvre de MCI TV parce que je crois que le Seigneur va se glorifier encore. » Merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vraiment, vous êtes précieux. On vous aime. Et on va continuer cette émission avec toi, Aurélie, dans la rubrique Conseil du coach. Alors, dans cette rubrique, on va parler de comment prier par l'Esprit. Mais pour savoir comment prier par l'Esprit, il faut déjà se poser la question, c'est quoi en fait prier par l'Esprit ? Quand on dit prier par l'Esprit, il s'agit de quoi ? Et pour y répondre, on va faire une différence entre la prière par l'intelligence et la prière par l'Esprit. Je pense que ça nous permettra de mieux comprendre. Dans 1 Corinthiens 14 au verset 15, c'est Paul qui parle. Il dit « Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Ça veut dire que c'est comme si il y a deux façons différentes de prier dans ce verset. Une façon, c'est par l'intelligence et une autre, c'est par l'Esprit. Alors, on peut prier par l'intelligence. Ça veut dire quoi? C'est la faculté, la perception naturelle qu'une personne peut avoir des choses et des situations. Donc là, il y a une situation qui se présente avec mon intelligence naturelle. Je commence à prier par rapport à cette situation-là, juste avec ma compréhension intellectuelle de la situation. Donc c'est ça, prier par l'intelligence. Il y a quelqu'un qui est malade, Seigneur, je te prie parce que telle personne est malade, j'ai une compréhension intellectuelle de la situation. Maintenant, quand on parle de la prière par l'Esprit, en fait, on est en train de parler d'une prière qui est inspirée par l'Esprit de Dieu. Dans Éphésiens 6 au verset 18, la Bible nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Donc là, on voit que c'est prier en fait avec l'aide du Saint-Esprit. Ça peut également dire prier sous la conduite du Saint-Esprit, en collaboration avec le Saint-Esprit, et c'est prier selon la volonté du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas juste toi ici qui est comme dans ton naturel, ta compréhension intellectuelle, mais il y a une inclinaison du Saint-Esprit qui te pousse à prier. Et cela peut prendre plusieurs formes. Comme on dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Donc ça peut prendre plusieurs formes. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est que toutes les prières que tu fais, parce que parfois, on pense que prier par l'Esprit, c'est seulement parler en langue. Il n'y a pas que ça. Toutes les prières que tu fais qui sont conduites par le Saint-Esprit, qui sont dirigées par le Saint-Esprit, eh bien, on peut dire que tu es en train de prier par l'Esprit. Et c'est important de le savoir, en fait. Dieu désire nous assister également dans la prière. Il désire nous assister, et la Bible nous le dit dans Romains 8 au verset 26. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon l'Esprit qu'il intercède en faveur des saints. Vous savez, c'est toujours plus facile en tant qu'être humain, de rester dans notre intelligence, en fait. C'est plus facile pour nous de prier par l'intelligence. Parfois, c'est parce il y a la religiosité aussi. On est habitué à un canevas de prière, on est habitué à une façon de faire. Et du coup, on ne peut pas forcément suivre la direction du Saint-Esprit. Mais quand on lit ce verset de Romains 8 que j'ai lu, on voit bien que Dieu veut nous assister dans notre prière. Mais pour ça, il faut reconnaître que, on dit, il nous aide dans notre faiblesse. Il faut reconnaître que quelque part, tu as une faiblesse. Il faut reconnaître que sans le Saint-Esprit, en fait, tu ne peux pas prier la volonté de Dieu. Et quand tu reconnais comme ça que tu as besoin du Saint-Esprit pour prier, quand tu vas commencer à prier, ben, tu te disposes tout simplement. Tu invites le Saint-Esprit pour qu'il te conduise. Tu ne restes pas braqué dans un schéma, dans une habitude, dans des répétitions peut-être que tu fais d'habitude, mais tu invites vraiment le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens me conduire dans ce temps de prière.
je reconnais que sans toi, je n'y arriverai pas, je ne prierai pas la volonté parfaite de Dieu. Et alors que tu fais ça, tu commences à suivre l'élan de ton cœur. Le Saint-Esprit va te diriger. Si tu es un enfant de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Il te dirigera, tu suis les élans de ton cœur. Et tu vas voir qu'en faisant ça, il va sortir des choses peut-être nouvelles de toi que tu n'avais pas l'habitude de prier. Tu vas peut-être déclarer des choses que tu n'avais pas l'habitude de dire. Donc, quand tu es en train de suivre cet élan, sache que tu es conduit par le Saint-Esprit. Maintenant, on va voir quelques façons de prier que le Saint-Esprit peut inspirer. Quand on prie par l'Esprit, le Saint-Esprit peut te montrer des choses qui te poussent à la prière. Le Saint-Esprit peut te conduire vers la volonté de Dieu d'une certaine manière. Et la première chose qu'on va voir, c'est par révélation. C'est que tu peux comme ça, recevoir une révélation de Dieu sur quelque chose de spécifique. Bon, Frank a parlé un peu tout à l'heure des dons de révélation. Tu peux recevoir une révélation et tu te mets à prier, en fait. Parfois, cette révélation-là, tu peux avoir une vision, tu peux avoir des choses qui se passent, mais c'est des révélations claires qui vont t'amener à prier. Dans Acte 9, on a l'histoire de Paul avec Anania. Anania reçoit une révélation de Dieu qui lui dit en fait qu'il y a Paul qui se trouve à un endroit, il faut qu'il aille pour prier pour lui. Et quand il arrive, c'est ce qu'il va faire sur la base de cette révélation qu'il a reçue de Dieu. Donc là, tu vois que Anania, il a agi sous la conduite du Saint-Esprit. Donc quand il vient voir Paul pour qu'il recouvre la vue à ce moment-là, mais la prière qu'il va faire à Paul, c'est une prière qui est inspirée par l'Esprit pour qu'il retrouve la vue. Et là, quand il s'agit des révélations, ton intelligence personnelle ne l'a pas capté. Tu vois, Anania ne savait pas du tout ce qui se passait par rapport à Paul. Il ne savait pas que Paul était aveugle à ce moment-là. Donc, ce n'est pas ton intelligence naturelle. C'est vraiment le Seigneur met quelque chose dans ton cœur. Il y a une révélation comme ça de Dieu qui te pousse à poser une action et qui peut te pousser également dans la prière. Donc, ça, c'était la première chose. La deuxième chose dont on peut parler également, c'est des fardeaux de prière. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, c'est comme, il y a quelque chose qui tombe sur toi, je vais dire ça comme ça, et tu sais même pas forcément pourquoi, mais tu te retrouves comme ça en train de prier, tu pries, jusqu'à ce que tu as la paix dans ton cœur. Et quand un fardeau de prière arrive, c'est tellement important de ne pas banaliser ces choses-là, parce qu'il y a des témoignages des personnes qui ont évité tellement de choses juste parce qu'un fardeau de prière est tombé sur lui. Amen. Il y a aussi des gens comme ça qui ont reçu même des visitations avec Dieu extraordinaires parce qu'il y a un fardeau de prière qui est tombé sur ces personnes-là. Donc, tu sens dans ton cœur que il faut que ça sorte, il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Il ne faut pas limiter ces choses-là. Il faut aller, il faut prier. Je me rappelle d'une histoire, je pense que c'est toi qui avais raconté ça, Frank. C'est possible. D'un monsieur qui voulait manger et puis il a senti dans son cœur qu'il ne fallait pas le faire. Il est monté dans sa chambre d'hôtel et puis il a vécu une visitation extraordinaire. Il a vu le ciel, etc., etc. Et c'était juste waouh, tu vois. Ça, c'est quoi? C'est que dans son cœur, il a ressenti un fardeau, il a ressenti quelque chose, il a été poussé, c'est ça. Et c'est important quand vous ressentez ces temps-là, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, mettez ça de côté, allez prier et puis vous allez voir des choses vont se passer. Et quand je parle de fardeau de prière, là, la prière en langue devient trop importante parce qu'on parle de comment prier par l'esprit, la prière en langue en fait partie. Et parfois, quand tu vas recevoir un fardeau, mais tu ne sauras pas toujours ce qu'il y a. Et si tu ne pries pas en d'autres langues, là, tu seras limité quelque part. Moi, je me rappelle un jour, j'étais dans ma voiture, je rentrais du travail, vraiment un fardeau qui est tombé sur moi. Et puis, c'est comme s'il fallait que je cours. Je suis sortie de ma voiture en courant. Je suis allée dans ma chambre. J'ai commencé à prier en langue, jusqu'à ce que j'ai eu la paix. Mais sincèrement, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas ce que c'était, mais je sais que Dieu avait besoin à ce moment-là de quelqu'un qui prie. Amen. Donc la prière en langue, c'est tellement important. C'est une façon aussi de prier par l'esprit. Comme on a vu hier, quand on prie en langue, on dit des choses parfaites à Dieu. On dit des mystères. Parfois, on annonce l'avenir, des choses cachées, des choses que notre intelligence humaine ne saurait pas forcément exprimer. Et même parfois, on prie en langue et après, on se retrouve en train de déclarer certaines choses dans l'intelligence qu'on n'avait pas forcément calculé. On se retrouve parfois en train de prendre autorité, de dire des choses. Tout ça, c'est des façons de prier par l'esprit.
Et une autre chose également qu'on peut dire sur comment prier par l'esprit, c'est des soupirs inexprimables. Ça, c'est des choses qui se vivent plus qu'elles ne s'expliquent. Parce que quand tu as des soupirs inexprimables, parfois tu pries, c'est des grognements qui sortent de toi. C'est comme si ça va chercher au plus profond. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont raconté cette expérience, qu'ils étaient comme une femme qui était sur le point d'accoucher, alors qu'ils étaient en train de prier. Donc, c'est des grognements comme ça qui sortent, il y a des soupirs qui sortent. Le Saint-Esprit, comme ça, il t'utilise aussi à ce niveau-là. Et c'est important de ne pas être braqué. C'est important de ne pas avoir peur, parce que quand c'est la première fois, tu peux te dire qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Mais il faut suivre vraiment cette tendance du Saint-Esprit. Une dernière chose qu'on peut voir sur comment prier par l'Esprit, c'est qu'avec l'Esprit, on peut faire toutes sortes de prières. Éphésiens 6, verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Comme on a vu, je prierai par l'Esprit et je prierai aussi avec l'intelligence. Quand le Saint-Esprit te pousse à prier, il peut vraiment te conduire dans toutes sortes de prières. Tu peux adorer par l'Esprit, tu peux supplier par l'Esprit, tu peux faire des actions de grâce par l'Esprit, tu peux intercéder par l'Esprit, faire des déclarations prophétiques par l'Esprit. Il y a tellement de choses qui peuvent sortir de toi. Il ne faut pas avoir peur de prier par l'Esprit. Prier par l'Esprit, c'est quoi? C'est suivre le mouvement de Dieu par la prière, recevoir ce qui vient de Dieu, agir sous l'impulsion de Dieu. Et c'est comme ça qu'on vit des belles expériences avec Dieu. Merci Aurélie. C'est une émission qui donne soif. Je ne sais pas vous à la maison, mais moi personnellement, ça me donne soif d'entendre tout ça parce qu'on a envie d'être utilisé par Dieu. On a envie que le Saint-Esprit puisse se saisir de nous. Et puis, il n'y a rien de plus merveilleux que de voir le Saint-Esprit passer au travers de nous pour venir toucher une vie, toucher une personne. Même quand il s'agit d'intercession, peu importe. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu. C'est lui qui le fait. Et que nous puissions simplement lui dire, Seigneur, utilise-moi comme tu veux. Je suis là, je suis disponible. Utilise-moi, je me soumets à toi. Et c'est la meilleure prière qu'on peut faire. Alors, on va se retrouver demain, comme Frank l'a dit. On va parler du don de foi. Comment fonctionne le don de foi? Personnellement, c'est un de mes dons préférés. J'aime tellement ce don. Et Nadine sera avec nous pour la rubrique famille. Comment laisser à nos enfants un héritage de foi? Donc, merci d'avoir été avec nous. Passez une très belle journée et bonjour chez vous. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.